Bonjour à vous. Le titre du message aujourd'hui, le vieillissement. C'est un phénomène tout à fait naturel. C'est un phénomène normal qu'on ne peut pas empêcher. Par contre, quand on pense à ça, ça nous place face à un paradoxe un peu dans notre société. Parce que plus la moyenne d'âge augmente, plus il y a de gens âgés. Si vous avez remarqué, plus la société met l'accent sur la jeunesse. Exactement. Il y a comme un paradoxe de ce côté-là. Rester jeune et paraître jeune le plus longtemps. Il y a tellement de choses qui sont faites par rapport à ça. De livres qui sont publiés, de recettes, de diètes, de programmes d'exercice et tout ça pour rester jeune et paraître jeune plus longtemps. C'est une industrie de milliards de dollars, en fin de compte. Les cosmétiques de toutes sortes, les programmes d'entraînement, chirurgie plastique, encore là pour paraître jeune, puis rester en forme plus longtemps. Malgré tout, je ne vous apprends rien, mais les gens vieillissent. C'est un phénomène normal. Et je vais vous dire quelque chose, la seule façon, retenez bien ça, la seule façon d'éviter de vieillir, il y en a juste une. Elle n'est pas populaire, elle n'est pas intéressante. C'est de mourir jeune. C'est la seule façon d'éviter de vieillir. À part de ça, c'est une étape de la vie normale et on peut l'apprécier. On doit même l'apprécier parce que ce n'est pas pour rien qu'elle existe. Certains voient la vieillesse comme quelque chose de négatif. Bien sûr, il y a des inconvénients. Il y a des diminutions d'énergie, des malaises, des pertes de toutes sortes. Mais n'oubliez pas que Dieu a conçu l'existence humaine de cette façon. Et chaque étape a ses raisons pour lui et accomplit quelque chose. Parce que ça permet aux êtres humains d'accumuler des expériences. Ça permet aux êtres humains d'apprendre, de tirer, dans certains cas, certains ne le font pas, mais de tirer les leçons de nos expériences et de développer du leadership. Allez au livre d'Ésaïe, s'il vous plaît. Le livre d'Ésaïe au chapitre 3. Ésaïe, chapitre 3. Vous savez, Dieu a prophétisé des choses précises pour les temps où nous sommes, c'est-à-dire les temps de la fin juste avant le retour du Christ. Dieu a prophétisé qu'au temps de la fin, dans l'ensemble de la société actuelle, il y aurait de moins en moins de vrais leaders, de gens expérimentés et compétents. Je ne vous apprends rien, on constate ça dans les bulletins de nouvelles chaque jour. Dieu l'avait annoncé d'avance. Ésaïe, chapitre 3, on va lire les versets 1 et 2. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Et on voit que ça commence à se réaliser. Ça parle du temps de la fin, où Dieu va faire en sorte que les ressources de pain et les ressources d'eau vont devenir de plus en plus éparses et difficiles à atteindre. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il dit, Dieu, au temps de la fin, va retirer ses bénédictions, de sorte qu'il n'y aura plus cette abondance qu'il y avait auparavant. Mais il ne retirera pas seulement ça. Regardez le verset 2. Il va retirer aussi de nos sociétés, et c'est ce qui se passe en ce moment, il va retirer le héros, l'homme de qualité, l'homme qui accomplit de grandes choses, l'homme de guerre, ou disons les grands chefs de guerre qu'on a connus dans l'histoire, comme Winston Churchill et d'autres de cette trempe-là. Il va retirer de la société moderne le juge, le prophète, parce que les prophètes du monde n'ont plus rien à annoncer. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Alors, voyez-vous, Dieu actuellement retire de la société les ressources de pain, les ressources de vivre et en même temps le leadership qui disparaît. Et il annonce tout de suite après une société d'oppression. Et ça aussi, on en est témoin, qu'il y a de l'oppression entre les gens dans la société. Verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens
pour chef. Ça, c'est-à-dire des gens immatures, pas nécessairement jeunes en âge. On peut être très vieux et très immature. Alors, il dit ici, je leur donnerai des jeunes gens pour chef, donc des gens immatures, jeunes ou vieux, mais immatures. Et des enfants domineront sur eux. Et après, verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. Donc, les gens vont se faire du mal les uns aux autres comme jamais auparavant. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. La lutte des classes, la lutte des ethnies, tout ce que vous voulez dans ce sens-là. Le jeune homme attaquera le vieillard. Il ne parle pas juste de manquer de respect ici. Il parle d'attaquer le vieillard. L'homme de rien, celui qui est honoré. Alors ici, on parle de l'intolérance, de la dureté, du manque de respect et même de violence envers les aînés. Et on le voit maintenant de plus en plus régulièrement dans les bulletins de nouvelles. Des gens âgés qui sont pris pour cible, qui sont attaqués, qui sont frappés. Et c'est la même chose, dans le fond, c'est la même chose pour tous ceux qui sont en autorité. Si vous regardez les professeurs d'école, par exemple, qui sont une autorité, on les rejette, on les méprise, on les bafoue, et dans les classes, de plus en plus, ils sont frappés. Certains sont tués. J'ai vu des chiffres dernièrement. En France seulement, il y a plus de 800 cas de violence physique de professeurs qui sont attaqués dans les écoles. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de moins en moins de professeurs et que la profession attire de moins en moins. Mais voyez-vous, c'est une autorité. Si on ne respecte pas l'autorité dans la famille, des parents, des personnes âgées, on ne respecte pas non plus les autres autorités qui sont au-dessus de nous. Je vous donne un exemple au Canada du manque de leadership ou du leadership qui disparaît, même dans des éléments importants de notre société. Là, je vous parle de l'armée canadienne. J'ai appris des choses qui m'ont littéralement figé sur place quand je l'ai appris dernièrement et j'ai un article du 9 juin 2022 à ce sujet-là qui vient de paraître. Les directives de l'armée canadienne. L'armée canadienne est en train de changer toute sa culture. Vous allez voir, ce ne sera pas long qu'on aura une autre sorte d'armée. On se demande s'ils seront capables de faire quelque chose quand les problèmes vont arriver. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a une prophétie qui dit que quand le chauffard va sonner, personne ne va aller au combat parce qu'ils ne seront pas aptes à y aller non plus. Alors, directive de l'armée canadienne qui s'adapte au monde décadent actuel. C'est ça. Et changent toutes leurs traditions habituelles de faire. Désormais, les soldats pourront porter des boucles d'oreilles. Oui. Vous pourrez consulter l'article. Ils vont pouvoir porter des boucles d'oreilles. Ils vont pouvoir porter la coiffure qu'ils veulent. Longue, courte, couleur qu'ils veulent. On est dans un monde moderne, n'oubliez pas. On est dans un monde moderne, on adopte les coutumes de la société. Les soldats pourront se faire tatouer à volonté. Et vous savez que c'est très populaire, le tatouage, même si c'est contraire, et surtout parce que c'est contraire aux lois de Dieu. Ils pourront se faire tatouer. Ils vont s'habiller à leur choix aussi. On va même loin dans l'article pour dire que s'il y a des hommes militaires, des soldats qui veulent porter des robes, ils pourront le faire. C'est fort, là. J'en revenais pas. Et ça se peut pas. Même la personne qui me l'a dit, j'ai dit, écoutez, c'est une blague, là. Non, non, c'est pas une blague. J'ai vu l'article sortir le lendemain ou le surlendemain qui décrivait exactement ces choses-là. Les femmes vont pouvoir porter des pantalons et les hommes vont pouvoir porter des robes ou des 2 pièces. Je ne sais pas, selon ce qu'il y aura au magasin. Ou qui. Alors, voyez-vous, ça, c'est l'armée du Canada en 2022. Et désormais, non seulement on va accepter, mais on invite les homosexuels, les lesbiennes, les LGBT, Q2+, tout ça, on les invite et on les accepte dans l'armée. Ça, ce sera notre force de défense. OK? Alors, c'est pour vous dire que le leadership, Dieu le retire des nations modernes. Et il le retire du Canada comme des autres nations. Mais regardez ce qui arrive tout de suite après, au verset 13, dans le même contexte d'Ésaïe 3. Qu'est-ce qui arrive tout de suite après ça? L'Éternel se présente pour plaider. La fin vient. Dieu, à un moment donné, en aura assez. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples.
La société, en fait, quand on regarde ça, perd de plus en plus ce qu'on pourrait appeler les valeurs traditionnelles qui ont fait qu'elle était une société assez stable dans le passé. Elle perd ces valeurs-là. Elle perd sa stabilité et elle perd sa force, elle perd sa cohésion et son harmonie aussi. Et elle perd également la façon respectueuse de considérer les gens âgés. On le voit très, très bien. Et il y a des signes très évidents. Vous voyez des jeunes gens qui rencontrent une personne très âgée, ils vont lui dire « tu gros comme le bras ». Et vont l'appeler par son petit nom. J'ai vu dernièrement une situation, un retraité qui voyait une situation dans un restaurant où il disait « je vais aider, ils sont tellement débordés ». Il a offert sa participation pour aller 2 ou 3 jours par semaine travailler dans ce restaurant-là. La serveuse l'a dit au gérant, un jeune homme qui est venu, tout content de voir que quelqu'un allait s'impliquer pour l'aider, travailler dans le restaurant. Et le jeune homme, quand le monsieur a confirmé ça, qu'il était disponible pour venir, le jeune homme a dit à ce vieillard, « Tu rentres quand? Tu commences quand à travailler? Tu commences quand à travailler? » On voit déjà, peut-être que le jeune homme n'a jamais appris, c'est fort possible, parce que les parents ne montrent plus guère ces choses-là, les principes de base d'une société stable qui respecte les anciens, mais toujours est-il qu'on assiste à ces choses-là où les jeunes ne respectent plus les personnes âgées. C'est un rabaissement, c'est un mépris et c'est un manque de considération. Et il ne faut pas être surpris après si les relations sont difficiles à tous égards là-dedans. Paul en parle d'ailleurs, je ne m'y reporterai pas, mais vous pourrez y aller. Paul en parle dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Paul décrit notre société actuelle. Il commence ce passage-là en disant « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et après ça, dans 2 Timothée 3, verset 1 et les suivants, Paul décrit un certain nombre de caractéristiques qui identifient le monde où nous sommes rendus actuellement. Et parmi ces traits caractéristiques, il dit les gens vont être égoïstes, vont penser seulement à eux, vont être ingrats, manque de reconnaissance envers ceux qui ont préparé le terrain pour la société qu'on a maintenant. Et c'est pas rare aujourd'hui de voir des gens qui reprochent à nos anciens d'avoir bâti le monde qui existe là, d'avoir fait les efforts qu'ils ont faits en disant « Eux, ils ont eu tout et nous, on n'a rien. » Mais oui, mais allez travailler. Vous allez bâtir quelque chose. Et on ne peut pas tout avoir d'un coup des autres sans travailler, sans faire d'efforts. On reproche à ceux qui ont quelque chose d'avoir travaillé pour avoir quelque chose en demandant qu'ils leur transfèrent ce qu'ils ont. Ça, c'est la mentalité égoïste de vouloir les choses sans travailler pour. Et Paul dit « rebelles à leurs parents ». C'est vrai, rebelles à leurs parents. Rebelles à cette forme d'autorité et dans le fond, après ça, à toutes les formes d'autorité. Parce qu'écoutez, la première forme d'autorité qu'on découvre, c'est où? C'est dans la maison, chez nous. La première forme d'autorité, c'est nos parents. Heureux ceux parmi nous qui ont eu des parents, je vais dire, plus équilibrés, plus normaux, qui avaient une approche meilleure. D'autres ont eu des parents qui étaient difficiles, qui étaient exigeants et parfois qui n'avaient pas eu eux-mêmes certaines choses et qui ne les ont pas transmis à leurs enfants. Ils ont été durs, ils ont été cruels même parfois envers leurs enfants. Mais, écoutez, c'est l'image de l'autorité. Et c'est pour ça que certains qui ont grandi dans des foyers extrêmement difficiles de la part des parents ont de la difficulté avec l'autorité aussi. Ça vient de quelque part. Par contre, quand Dieu appelle quelqu'un, il l'aide à changer, à comprendre ces choses-là, à aller plus loin et à préparer un monde meilleur. Mais Paul dit, au temps de la fin, les gens vont être égoïstes, ingrats, rebelles à leurs parents. C'est un monde où les gens sont de plus en plus tournés vers petit moi, hein, vers eux-mêmes. Et ils rejettent l'autorité sous toutes ses formes. Et ce n'est pas surprenant que la première autorité derrière tout ça qui est rejeté, c'est le Créateur de toutes choses. Parce que lui, il est l'autorité suprême. Allez à Exode chapitre 20. Je pense que vous découvrez déjà où je veux vous amener. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 2.
Ici, on va voir que Dieu commence déjà à établir son autorité, parce qu'il est l'autorité suprême. Et vous allez voir après, dans les commandements, il donne justement un commandement précis par rapport à ceux qui ont la responsabilité d'être des parents. Alors, verset 2, il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Alors, il établit tout de suite son poste d'autorité en mentionnant ça. OK? Et plus loin, ensuite, il va vers des gens à qui il a confié une autorité première dans la famille, les parents. Verset 12. « Honore ton père et ta mère. » La première autorité physique que nous avons la chance de connaître. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est le premier et le seul commandement auquel est assortie une promesse, la promesse d'une longue vie, si on respecte nos parents. C'est formidable comment Dieu fait les choses. Alors, il dit, « Honore ton père et ta mère. » Et là, je vais plus loin. Quelle que soit l'honorabilité de nos parents, comme je mentionnais tantôt, il y a des parents même qui n'ont pas été honorables du tout. Mais Dieu dit, même dans ce cas-là, nous qui sommes appelés, qui avons à changer l'allure de la société actuelle, nous devons honorer nos parents. On n'est pas content de ce qu'ils nous ont fait, de ce qu'ils ont mal agi et de l'exemple mauvais qu'ils nous ont donné, des mauvais traitements. Mais Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et Dieu dit, moi, je vais m'occuper du restant. Un jour, ton père et ta mère reviendront à l'existence et c'est peut-être vous qui allez leur expliquer des choses, qui allez les consoler et leur montrer la vraie façon de faire. Et à ce moment-là, vos parents vous diront peut-être de quelle façon eux ont été traités par leurs parents. Parce qu'on est dans l'accumulation des histoires du monde, là, où les mauvais comportements se sont multipliés à travers l'histoire. Alors Dieu dit, honore ton père et ta mère, qu'ils soient honorables ou non, respecte-les. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, avec ce qu'ils ont fait, d'accord, mais honorez vos parents. Aidez-les dans la mesure du possible. Même il y a un verset biblique qui dit, honore ta mère même quand elle est vieille. Et quelle que soit leur situation ou leur condition, si on peut les aider, c'est notre responsabilité en tant que membre de l'Église d'aider nos parents dans la mesure du possible. Et c'est beau de voir les membres de l'Église faire ça avec leurs parents. J'en connais plusieurs ici, j'en ai vu à travers l'histoire de l'Église où j'ai vécu les quelques années, les quelques dizaines d'années que je suis dans l'Église. J'ai vu des gens avoir vraiment soin de leurs parents. Et dans des cas, les parents n'étaient pas toujours honorables, mais ils en ont eu soin. Et le plus possible, ils les ont respectés. Ils en ont pris soin. Alors, pourquoi Dieu met tant d'emphase là-dessus, sur honorer les parents? Parce que la société du monde de demain, elle va être basée justement sur le respect des anciens, le respect des plus vieux, le respect de l'autorité. Et ça doit commencer dans l'Église par nous. L'autorité sous toutes ses formes. Et c'est ça qui va assurer, dans le monde de demain, une société stable et une société harmonieuse. Ça va revenir un peu comme ça a été le cas dans certains villages autrefois, quand les choses étaient paisibles et que les gens avaient un respect les uns envers les autres, quand la parole donnée était respectée, quand on s'aidait davantage et tout ça. Ça va être un peu dans ce sens-là, mais même plus loin. C'est ça qui amène une société stable. Si ce n'est pas là, il y a du rejet, il y a du soulèvement, il y a des conflits, il y a de l'agitation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, le fossé entre les générations. Et ça devient une société où il y a de l'autodestruction, non seulement dans l'air, mais dans les faits, dans le vécu. Et le point de départ d'une société stable, le point de base, c'est la famille. Et c'est fascinant dans ce sens-là de voir que ce que Dieu a comme plan, c'est de bâtir une famille spirituelle, avec les vraies valeurs des lois de Dieu. Et c'est pour ça que le monde de demain sera tellement fantastique, parce que ce sera basé sur des lois qui donnent des résultats heureux pour tous ceux qui y participent. Alors, la famille, c'est l'autorité parentale de départ. Bien sûr, l'idéal, c'est que les parents enseignent à leurs enfants les vraies valeurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans la société actuelle, c'est sûr. On n'est pas dans le monde de Dieu, mais on prépare ce monde-là. Il faut en être conscient, il faut
faut tenir à notre appel dans ce sens-là. Dans une société idéale, les parents enseignent les vraies valeurs aux enfants, leur donnent l'exemple aussi. Et dans une société idéale, ces mêmes valeurs-là vont être appuyées par l'école et vont être appuyées par le reste de la communauté. Moi, je me rappelle, à un certain moment donné, il y a plusieurs années, quand j'étais plus jeune, si quelqu'un faisait une coche mal taillée dans la société, ça arrivait que des parents qui avaient vu ça allaient voir le père du garçon ou de la jeune fille pour dire « Vos enfants ont fait telle chose, telle chose ». Ça, c'est quoi? C'est la société qui soutient les valeurs enseignées par les parents. Et cette roue-là va tourner dans ce sens-là, dans le monde de demain. Absolument. Ce n'est pas atteint par la société actuellement, parce qu'on ne met pas, en général, les lois de Dieu en pratique. On s'est détaché, on s'est séparé de Dieu et on a subi les conséquences. Vivre ensemble en harmonie, ça va être formidable. Et ça, c'est la clé. La clé d'une famille heureuse et la clé d'une nation heureuse et c'est la clé d'une famille mondiale heureuse aussi. Alors, on doit honorer nos parents. On doit honorer nos parents, pas seulement un certain nombre d'années. C'est pas marqué dans le commandement, c'est tout le temps. Tout le temps, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, on doit honorer nos parents. Il n'y a pas de limite de temps à ce commandement-là. Pourquoi? À cause de leur poste, à cause de leur poste d'autorité, même s'ils deviennent faibles et limités en vieillissant. Dans l'Ancien Testament, les gens âgés, on les appelait souvent les anciens. On voit souvent ce thème-là ou cette expression-là revenir dans les textes. Je vais vous donner un bel exemple que j'ai trouvé en préparant le sermon. Allez dans Job 32, s'il vous plaît. Job 32, avant le livre des psaumes, Job, le chapitre 32. Pour vous montrer que les anciens étaient respectés. Et ici, ils ont été respectés de façon spéciale. C'était des anciens spéciaux, c'était les 3 amis de Job. Là. Job avait été frappé, Job, ça allait très mal. Il y a 4 de ses amis qui vont le voir, 3 très âgés, qui n'ont pas vraiment compris Job, puis qui ne l'ont pas aidé vraiment. Mais il y en avait un plus jeune, à qui Dieu avait donné de comprendre certaines choses et qui a vraiment aidé Job et qui a aidé les 3 plus vieux à comprendre. C'est intéressant, parce que la sagesse ne vient pas automatiquement non plus avec le nombre d'années. Absolument pas. On voit que ce jeune-là a respecté les 3 qui avaient parlé longtemps à Job, qui n'avaient pas donné les bonnes réponses. Le jeune avait des réponses à donner, mais il a attendu que les plus vieux aient terminé de parler. Je me rappelle, c'est ce qu'on nous montrait à la maison. Quand il y avait de la visite, notre père nous disait, les garçons, vous restez sur vos chaises, là, vous écoutez ce qui se dit. Ce n'est pas à vous autres d'intervenir là-dedans. Là. Alors, on apprenait parce qu'on écoutait. Comprenez-vous? Et ça amenait un respect envers les gens qui venaient chez nous. Et finalement, je trouvais ça difficile. Là. Mais après ça, j'étais content d'avoir appris ce genre de choses-là. Prêter oreille à ce qui se dit pour respecter les gens qui parlent aussi. Mais c'est exactement ce qu'Élihu a fait ici. Job 32, versets 3 et 4. Sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, contre les 3 plus vieux, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, il condamnait Job. Il n'y avait pas de solution, mais il condamnait Job. Le plus jeune a vu ça. Il n'a pas réagi. Il avait une réponse à donner. Il a attendu. Regardez bien. Comme ils étaient plus âgés que lui, respect des aînés, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Élihu s'enflamma de colère et là, il a exprimé ce qu'il avait exprimé, ce qui a aidé dans la situation. Alors, voyez-vous, vous avez un jeune homme ici qui a 3 personnes âgées, il leur laisse le temps de parler et après, il intervient pour faire le point qu'il veut faire avec respect. Alors, considération pour les anciens. Alors, on voit que dans l'Ancien Testament, les anciens étaient honorés, respectés. Dans les plusieurs cas qu'on voit, ce n'était pas parfait partout non plus, là. Mais on utilisait les anciens comme aide. On utilisait les anciens avec de l'expérience valable comme conseillers ou comme source d'information. Et ici, je fais une petite parenthèse. J'en ai parlé tantôt dans les annonces, parce qu'il va y avoir la semaine qui vient un conseil des anciens à Charlotte.
l'Église a un conseil d'anciens. Ce sont les quelques évangélistes, les 5 évangélistes qu'on a, de même que les ministres de longue expérience à travers le monde qui se réunissent ensemble pour analyser des situations et aider M. Weston à prendre les meilleures décisions possibles. On a un conseil des anciens. Et ces hommes-là, avec leur expérience qu'ils ont vécue, peuvent apporter beaucoup. Dieu les bénit. Et c'est la façon de procéder parce que Dieu dit, dans plusieurs conseillers, il y a la sagesse. Alors, ça rentre dans la même approche, si vous voulez. Alors, l'Église a un conseil des anciens. Maintenant, on va voir un autre exemple ici. Allez dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Concernant le fait que les anciens étaient honorés, respectés, consultés, on les utilisait et ça faisait une force dans la société. Ici, c'est le moment où Moïse est allé rencontrer Dieu sur le mont Sinaï. Dieu lui a donné un message et là, Moïse redescend. C'est juste avant la Pentecôte, la première Pentecôte de l'Ancien Testament. Exode 19, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple, les plus vieux dans la nation, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. La considération pour les anciens et utiliser ces hommes d'expérience-là qui avaient de la valeur pour véhiculer le message et pour fortifier la situation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'expérience et parce qu'ils étaient capables de contribuer à gérer cette information-là et à aider dans la situation qu'il y avait. Alors, les hommes d'expérience jouaient donc un rôle dans la société. Et ça sera comme ça dans le monde de demain aussi. On le voit, allez à Proverbe 31, ça vaut la peine. Proverbe 31. Si vous connaissez votre Bible depuis longtemps, vous savez de quoi il s'agit. Proverbe 31, c'est qu'on vante l'épouse vertueuse, la femme de caractère. Et c'est beau de voir tout ce qu'elle fait. C'est une femme dynamique qui a des belles qualités, qui s'occupe de sa maisonnée, qui développe des projets et ainsi de suite. Mais ce à quoi je veux vous amener à réfléchir, c'est qu'à côté de cette dame-là, il y avait un mari. Et le mari bénéficiait de l'attitude de sa femme aussi, mais lui avait un rôle à jouer parce qu'il était considéré comme un ancien aussi. Alors, c'est un couple d'expérience. Les deux travaillaient ensemble comme on fait dans un couple, et les deux en bénéficient. Et regardez Proverbe 31, verset 23. Le mari de cette femme de qualité, qu'est-ce qui lui arrive? Son mari est considéré aux portes. Est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alors, vous, c'était une maison où il y avait des qualités qui ont été développées de part et d'autre du mari et de la femme. OK? Et parce que c'est comme ça, le mari était considéré aux portes. Ça fait drôle comme expression pour nous. C'est qu'à cette époque-là, les portes de la ville, c'était des lieux de rencontre privilégiés, des lieux de négociation, des lieux de contrat, des lieux de transaction, de discussion, de planification, si vous voulez. Alors, s'il était aux portes de la cité avec les anciens, c'est qu'il était considéré. Il apportait donc sa contribution à la société. On le considérait et on utilisait son savoir et sa façon de faire. C'est ça. Et regardez comment l'épouse aussi amenait sa contribution de toutes sortes de façons. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle réfléchit à ce qu'elle fait. Elle utilise son expérience pour aider les autres. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue pour encourager les autres. Et regardez, on va au verset 16, on voit plus loin à quel point elle était active. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle a acheté un champ. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, elle s'est fait un petit commerce à côté. Voyez-vous? Elle a pris des initiatives. Dans son cas, c'était possible, donc elle l'a fait. C'est formidable, on voit l'ensemble de la famille. Alors, voyez-vous, notre contribution à la société, elle est différente. C'est-à-dire que notre contribution à la société, elle varie selon notre âge, selon notre condition, selon les circonstances et selon notre expérience aussi. Même si on est plus jeune, on peut apporter une contribution, comme on a vu Élihu tantôt. Et les plus vieux doivent être capables, en mesure de n'apporter davantage. Vous savez, la force physique des jeunes gens, c'est spécial.
Quand on est jeune, on aime ça. On aime ça se regarder dans le miroir puis voir si les biceps ont grossi un peu, c'est parce que c'est bien important à ce moment-là. Et puis, mais à mesure que les années passent, les biceps s'en vont tranquillement et on voit que ce n'est pas la chose principale de la vie. Mais pour les jeunes gens, la force physique, et c'est utile parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent des choses, c'est bon. Alors, mais ça va en diminuant. Il y a un maximum et ensuite ça va en diminuant. Mais lorsqu'on regarde la prise d'âge ou le vieillissement, c'est que notre expérience, elle, ne diminue pas. Elle s'accumule. Les expériences s'ajoutent aux expériences. Et là, si on prend le temps d'y réfléchir, on en tire profit pour nous-mêmes et on peut en faire tirer profit les autres. Paul décrit les caractéristiques de 3 groupes d'âge dans Tite, chapitre 2. Allez à Tite, chapitre 2, s'il vous plaît. Tout de suite après le livre de Timothée. Paul décrit les caractéristiques des plus vieux, des plus vieilles et des plus jeunes. 3 groupes. Tite 2, versets 1 et 2. Ici, l'apôtre Paul dit à ce ministre-là comment se comporter avec ces 3 groupes de personnes. Et ça nous enseigne sur le vieillissement et sur l'importance de faire les choses comme Dieu nous montre. Paul dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alors, nous, on doit enseigner exactement ce qui est écrit dans la Bible, ni plus ni moins. Verset 2, dis que les vieillards doivent être sobres, équilibrés, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Donc, voyez-vous, dans le fond, ce que Paul dit ici, c'est que les gens âgés doivent être des exemples de dignité, de maîtrise de soi et de patience. Il nous donne, dans le fond, notre feuille de route, ce qu'on a à faire en tant que gens qui vieillissent. Et on doit jouer notre rôle à partir de ça, c'est-à-dire transmettre ces valeurs-là aux autres et aider autour tant qu'on peut. Et regardez après ça, lorsqu'il parle des femmes âgées, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, s'habiller de façon convenable, n'être ni médisantes, ne pas participer aux rumeurs et perdre leur temps à toutes ces choses-là, ni être médisantes, ni adonner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, ça donne le rôle des dames âgées, un rôle très important dans la société par rapport à leurs enfants, mais comme exemple autour aussi. Et dans le monde de demain, l'exemple va se répandre dans le restant de la société. Et après, regardez, il parle en ce qui concerne les jeunes, verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Il dit au ministre Tite d'être un exemple aussi, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et ainsi de suite. Il dit aux jeunes d'être modérés. Parce que si vous êtes comme moi, quand on est jeune, modération, on ne connaît pas tellement ça. Hein? On découvre des choses à faire et on veut les faire au maximum. On n'a pas encore atteint l'équilibre, la mesure. On a besoin d'être enseigné et on a besoin de savoir quoi faire, comment faire les choses. On est porté à ne pas avoir de modération, si vous voulez. On l'apprend parfois à la dure, mais on peut l'apprendre par les enseignements qu'on reçoit ou par les exemples autour. Mais le rôle des gens âgés, hommes et femmes, dans ce sens-là, c'est d'aider les plus jeunes à avoir cette modération-là. C'est intéressant. Allez dans Job, chapitre 12. Job, chapitre 12. Job, chapitre 12. Ici, vous allez voir, Job définit le rôle majeur de la vieillesse. Il y a un rôle à la vieillesse. Ce n'est pas une période perdue de l'existence, là. Au contraire, Dieu l'a vu comme ça, l'a voulu comme ça, l'a planifié comme ça. Et quand on en est conscient, on peut la rendre efficace, cette période-là, pour atteindre l'objectif qu'on doit atteindre rendu à cette époque-là de notre vie. Et Job définit le rôle majeur de la vieillesse ici, pour les hommes comme pour les femmes. Job 12 et le verset 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Pourquoi? À cause de l'expérience, à cause des choses vécues.
à cause des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, qu'ils ont lues, qu'ils ont expérimentées. Et dans une longue vie, l'intelligence. Normalement, plus on vit longtemps, plus on peut comprendre les choses parce qu'on en a vu et on a vu les résultats que ça a donné pour d'autres. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vivent vieux ont appris ce qu'il y avait à apprendre, vous le savez. Mais normalement, quand les choses vont normalement, dans une longue vie, il y a sagesse et intelligence qui est acquise, qui se développe normalement avec le temps. Alors, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Et moi, j'ajoute ceci, parce que c'est important, cette nuance-là. C'est vrai, ça, si les personnes en question ont observé, qu'elles ont observé leur comportement, le comportement des autres et les conséquences bonnes ou mauvaises que ça amenait et qu'ils en ont tiré les profits. Et c'est seulement dans ce cas-là que les vieillards trouvent la sagesse et l'intelligence. S'ils réfléchissent à ce qui est arrivé et qu'ils l'appliquent à leur vie. Donc, s'ils observent, s'ils réfléchissent à ce moment-là. Parce que, comme je dis tantôt, ce n'est pas le nombre d'années en lui-même qui produit de la sagesse. Si on n'est pas sage quand on est jeune, qu'on continue de ne pas être sage quand on a l'âge moyen, il y a des chances encore peu sages lorsqu'on est vieux et que l'histoire va se finir malheureusement dans le manque de sagesse. Meilleure chance, il y aura une meilleure chance, bien sûr, au moment de la résurrection, parce que là, ils auront l'aide voulue. Mais ce n'est pas le nombre d'années qui automatiquement donne la sagesse, pas du tout. Parce que, voyez-vous, la maturité, je prends le temps de le définir parce que ça fait partie de ça. L'intelligence des choses, la sagesse, c'est la maturité. Et la maturité, ça consiste à comprendre la relation qui existe entre une cause et un effet. Aussi simple que ça, on peut le résumer dans cette simple déclaration-là. La maturité, c'est de comprendre la relation de cause à effet. Et ça vient avec le temps. Et c'est pour ça que la vieillesse a un avantage parce qu'elle a eu du temps, elle en a encore pour tirer avantage de cette compréhension-là. La maturité, comprendre la relation de cause à effet, vient avec le temps, avec l'expérimentation, avec l'observation, avec la réflexion, de prendre un recul par rapport à ce qu'on vit. Vous savez, c'est facile pour tout le monde de comprendre la relation de cause à effet quand vous avez une cause et un effet qui se produit immédiatement. OK? Une arme à feu qui est pointée vers quelqu'un et qui est déclenchée. Automatiquement, il y a un effet tout de suite. Quelqu'un qui absorbe un poison en buvant quelque chose ou en mangeant et qui a mort presque tout de suite, il y a cause, il y a effet. C'est facile à voir. Et nous qui sommes à côté, on va dire, ben, je ne mangerai pas de cette chose-là là, parce que je ne veux pas mourir. Il y a une cause et un effet qui est très, très, très rapproché. Mais dans l'expérience humaine, ce n'est pas toujours ce qui arrive. Souvent, la cause est à un moment donné de notre histoire et l'effet est beaucoup plus loin dans le temps, même plusieurs années. Et ça nous dérange dans notre façon de raisonner pour savoir comment agir, absolument. Plusieurs effets n'apparaissent que longtemps après ce qui l'a causé. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que le lien entre les deux, le lien entre cause et effet, est moins frappant. Il est moins évident. Il n'y a pas de conséquences tout de suite. Donc, je peux continuer. Je ne suis pas forcé de m'ajuster tout de suite, comme si il y avait encore un peu de la nourriture que quelqu'un a absorbé puis il est mort tout de suite après. Il y a encore de la nourriture sur la table, je ne la prendrai pas parce que je ne veux pas mourir. Ça, c'est immédiat, là. Mais il y a certaines circonstances, je vais vous donner des exemples, où on pourrait faire des choses. Il y a un risque, mais la conséquence vient tellement loin que ça passe presque dans le beurre, comme on va dire, ça passe presque inaperçu. Ça nous pousse moins à agir. Et ça nous pousse moins à agir tout de suite parce que ça nous donne comme beaucoup de temps entre l'événement et les conséquences. Je prends simplement l'alimentation. Et plusieurs d'entre nous pourraient donner cet exemple-là ici. Quand on a 20 ans, est-ce qu'on se soucie de ce qu'on mange, de ce qu'on boit et de la quantité qu'on mange ou qu'on boit? Non. Hein? La plupart des cas vont me dire non. Et je vois des signes de tête que c'est non. Quand on commence à vivre, on est en pleine forme, je parle de ceux qui sont en santé, là, on ne se préoccupe pas de la quantité, puis de la qualité, puis de ce qu'on mange.
Tout ce qui peut être mangé, on le mange, et en grande quantité. Pourtant, il y a un lien entre ça et les maladies cardiaques, et l'hypertension, et le diabète, et toutes ces choses-là. Mais voyez-vous, la personne qui mange beaucoup de sucre, beaucoup de gras, qui mange beaucoup trop, qui boit trop, il n'y a pas de conséquences tout de suite, là, immédiates, graves. Donc, on continue. Voyez-vous? Le raisonnement humain est tordu de ce côté-là. Et j'explique ça pour qu'on sache comment nous, on fonctionne en tant qu'être humain et que ça nous aide. Parce que s'il n'y a pas de conséquences immédiates, comme quand on avait 20 ans, il n'y avait pas de conséquences immédiates, on ne se préoccupait pas de faire attention à notre diète. S'il n'y avait pas personne qui nous le faisait penser ou qui nous aidait. Parfois, nos parents pouvaient nous aider dans ce sens-là, lorsqu'ils avaient l'information. Ecclésiaste, chapitre 12, s'il vous plaît. Allez dans Ecclésiaste, chapitre 12. Après le livre des Proverbes. Ecclésiaste, chapitre 12. Il y a un précieux conseil ici qui est donné aux jeunes gens, mais qui s'applique à nous quand on connaît la vérité, quand Dieu nous révèle la vérité. Ecclésiaste 12, versets 1 et 2. Jeune homme, et ça s'adresse à nos jeunes dans l'Église, ceux qui ont la chance d'être appelés alors qu'ils sont en bas âge, ils ont toute la vie devant eux, ils peuvent éviter les erreurs que nous, on a fait, certains, ou qu'ils pourraient faire. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Profite de la vie. Oui, oui, Dieu ne veut pas nous enlever rien, il veut qu'on goûte les bonnes choses, mais de bonne façon, pour ne pas avoir de conséquences négatives. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Puis est-ce qu'on n'a pas le goût de vivre quand on est jeune? On veut faire des expériences, découvrir, voyager. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Bon, c'est bien. Donc, on peut goûter des choses. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et là, je vais plus loin. C'est vrai pour ceux qui sont à l'Église, les jeunes qui sont à l'Église maintenant et qui ont des choix à faire dans leur vie, oui. Mais Dieu nous appelle en jugement aussi, d'une certaine façon, même quand on ne le connaît pas. Et ça a été le cas pour plusieurs d'entre nous qui n'avons pas été appelés à l'âge de 15 ans ou 20 ans, là, qui avons vécu comme on pensait, qui avons payé le prix pour ça. Absolument. Ça comprend le jugement des conséquences physiques des mauvais choix qu'on a faits ou des mauvaises habitudes qu'on a développées. C'est ça. Si en tant que jeune, certains ont exagéré sur l'alcool puis ont conservé ça durant une partie de leur vie, bien, ils en ont payé le prix de différentes façons. Soit par la pauvreté, par la maladie ou par la perte d'un conjoint ou la perte de tout ce que vous voulez. Alors, voyez-vous, ça les a conduits. Ils n'ont pas vu le résultat tout de suite. Il y a eu des problèmes, mais ils s'en ont accommodé et ils pouvaient encore continuer. Mais Dieu dit, pour toute chose, vous êtes appelés en jugement. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences à toutes nos décisions. Et Dieu n'enlève pas les conséquences quand il nous appelle, il n'enlève pas les conséquences automatiquement. On apprend à travers ça et on va être capable d'aider les autres. Alors, en toute chose, on peut tirer profit de nos propres observations. En toute chose, on peut tirer profit de nos propres observations, de nos réflexions, de nos analyses de situation. On peut tirer profit aussi de l'histoire, de ce qui a été vécu par d'autres, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre. Si on a cette disposition de cœur d'avoir la sagesse de regarder qu'est-ce que ça a donné, quel résultat ça a apporté à telle personne de faire telle chose, bien, ça nous enseigne. C'est de l'enseignement. Ou on peut tirer profit des expériences des autres, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont subi comme problème majeur ayant pris des mauvaises décisions. Et là, on peut tirer nos propres conclusions. Voyez-vous, ça fait partie du cheminement humain. Et dans ce sens-là, on peut regarder vers les gens plus âgés qui ont vécu des choses, soit positives, soit négatives. Et on peut s'en servir comme modèle pour comprendre ce qu'il y a à faire. Dieu a prévu l'utilité de la vieillesse aussi dans ce but d'aide, je dirais, générationnelle, pour être capable de transmettre à l'autre génération les conseils importants ou les mises en garde importantes. Et ça vient de la part de ceux qui sont sages, de ceux qui mettent en pratique la justice. Pas qu'ils sont parfaits, mais qui mettent en pratique la justice de Dieu. Reportez-vous à Proverbes. Proverbes, le chapitre 16, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 16, juste un peu avant Ecclésiaste.
Regardez ce que dit le verset 31. Et je vais apporter une précision ici, parce que dans Louis II, ce n'est pas traduit tout à fait exactement la deuxième partie de la phrase. Proverbe 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve, cette couronne d'honneur-là. En français, ça ne dit pas grand-chose. Voyez-vous, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on trouve cette couronne d'honneur. Ça ne dit pas grand-chose. Mais dans le texte original, si vous allez voir dans la King James, c'est « s'il se trouve dans la voie de la justice ». S'il se trouve dans la voie de la justice. Moi, je l'ai écrit en tout petit à côté, ici. Alors, je reprends la phrase en vous donnant le dernier bout de phrase de bonne façon. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, donc sont honorables, s'il se trouve ces cheveux blancs-là dans la voie de la justice. Donc, si celui qui porte ces cheveux blancs-là marche selon Dieu et met en application les lois de Dieu. C'est ça. Et là, ça a une valeur additionnelle. C'est sûr que sur le plan humain, il y a une certaine sagesse que les êtres humains peuvent développer s'ils observent, s'ils tirent conclusion de ce qui se vit, de ce qui se fait, puis qui améliore leur vie. Mais c'est au niveau strictement humain. C'est au niveau physique. Mais ici, je parle d'une sagesse spirituelle. Et la personne qui vit selon les lois de Dieu, qui tire profit de l'expérience des autres, qui analyse les choses, qui fait les bonnes décisions, qui s'en remet à Dieu, devient un bon exemple pour les autres. Et c'est intéressant, je vais plus loin parce qu'il y a un fait intéressant par rapport à Dieu ici. Dans la plupart des cas, il faut que je vous explique ça au point de départ, pas parce que vous ne le savez pas, mais ça va avec mon explication. Dans la plupart des cas, en vieillissant, qu'est-ce qui arrive à nos cheveux? Certains les perdent, c'est vrai, mais beaucoup les gardent et nos cheveux changent de couleur. Mais vous remarquez, ceux qui ont des cheveux blonds, ils ne deviennent pas noirs. Puis ceux qui ont des cheveux noirs, ils ne deviennent pas roux. C'est que ceux qui ont encore leurs cheveux et que les cheveux changent de couleur, ça devient quelle couleur? Blanc. Les cheveux deviennent blancs. Et ça, c'est vrai, c'est intéressant, pour toutes les races. C'est vrai pour toutes les races. Malgré que j'ai remarqué que pour les Noirs qui ont des cheveux solides, on dirait que les cheveux blancs, c'est plus lent à venir. Ce n'est pas dans tous les cas, là. Intéressant. Mais il y a une comparaison inspirante avec Dieu ici. Daniel 7, verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. » Alors, c'est juste avant le retour du Christ, l'établissement de son royaume. « Et l'ancien des jours, le Père, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. OK? C'est intéressant. Je fais juste une petite comparaison encourageante, on va dire. Et c'est la même chose en ce qui concerne le Christ, quand vous allez voir la vision que Jean a eue de Jésus dans son état spirituel. Allez à Apocalypse, Apocalypse chapitre 1. Formidable. Apocalypse chapitre 1 et le verset 14. Il décrit l'aspect de Christ dans son état spirituel. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Intéressant. C'est sûr que ce n'est pas la base de votre conversion, là. Mais quand j'ai vu le parallèle, je trouve ça comme intéressant, comme encourageant, comme s'il y avait une petite analogie à faire. Ça, c'est des caractéristiques extérieures de Dieu. Nous, on doit avoir un changement totalement intérieur en ce qui concerne le développement du caractère de Dieu. Mais maintenant, revenons à notre vie physique. En vieillissant, même si on fait les meilleures diètes, même si on a les meilleurs programmes d'exercice, même si on fait tout ce qu'il faut, je ne vous apprends rien, mais nos forces diminuent. Et ça a été voulu comme ça, exactement. Pourquoi? Parce que la vie physique qui nous a été donnée, ce n'est pas le but ultime de notre existence. Nous sommes là seulement pour un temps en préparation. Mais ça, ce n'est pas évident à saisir quand on a 15 ans ou 20 ans, que notre vie physique est passagère. D'abord, c'est tellement long quand on a 12, 13, 14 ans et on a hâte d'avoir notre permis de conduire à 18 ans ou 20 ans. Ces 5-6 ans-là sont une éternité. Ça prend tellement de temps. On a l'impression qu'on n'aura jamais 20 ans. Et c'est comme ça quand on est jeune, la vieillesse n'existe pratiquement pas, sauf par expérience après, lorsqu'on entre dans
le cycle du temps. Mais le but ultime, ce n'est pas notre existence temporaire présente qui est prévue pour un temps. Psaume 90. Psaume 90. Monsieur Meredith parlait souvent de ce passage-là, vous allez vous en rappeler. Psaume 90 et le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Ça, c'est une moyenne. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Bon, petit encouragement en passant. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Et plus on avance dans le temps, plus le peine et misère est là. C'est-à-dire que les forces diminuent, les possibilités diminuent, ça fait partie d'eux. Et si on l'accepte, on peut être serein malgré les circonstances. Ça fait partie d'eux. Et là, on peut tirer encore les leçons qu'on a à tirer puis apprendre ce qu'on a à apprendre. Car il passe vite et nous nous envolons. Et regardez le verset 14, ce qu'il demande à Dieu, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. » Et la bonté de Dieu, c'est celle qui nous pousse à la repentance. Montre-moi chaque matin les choses que j'ai à changer aujourd'hui. Aide-moi à les voir et à être capable de les changer. C'est ça. Et il dit, ma vie, elle est limitée, j'ai des choses à apprendre. Montre-moi ce que j'ai à apprendre. Rassasie-moi chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. C'est-à-dire que notre vieillesse sera plus positive, même s'il y a des difficultés, parce qu'on voit le futur. Notre perspective est sur ce qui vient, sur le but de Dieu qui est de nous donner une vie qui, elle, n'aura jamais de fin et qui connaîtra des conditions extraordinaires. Jamais d'inquiétude, jamais d'erreur, jamais de fatigue, tout ça, ça sera complètement parti. Une vie entièrement différente de celle qu'on connaît dans la chair humaine. Alors, Dieu nous donne la vieillesse pour nous rendre plus conscients aussi de notre besoin absolu de lui en toutes choses. Comme on a besoin de nourriture et d'eau chaque jour, ça c'est la base, mais plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on a besoin de son aide pour passer à travers les journées qu'on a à vivre. Et on peut lui demander, et il répond toujours. Dieu répond toujours, selon sa volonté, selon ce qui est bon pour nous et selon ce que nous avons besoin à ce moment-là. Et Dieu nous donne son aide pour qu'on devienne de plus en plus comme lui intérieurement, comme j'ai mentionné tantôt. Dans le monde à venir qui approche, les familles vont former une société stable, harmonieuse, comme celle à laquelle j'ai fait référence tantôt. Va former une société stable, harmonieuse. Les jeunes et les vieux, les vieillards et les adolescents et les petits-enfants vont vivre ensemble et vont participer ensemble à l'ensemble des activités. Il n'y aura pas de conflit de génération. Ces choses-là vont disparaître. Et c'est pour ça qu'il y aura tellement de joie, de paix et d'harmonie, quel que soit l'âge, quelles que soient les expériences de vie. On voit ça dans Jérémie, le chapitre 31. C'est tellement beau. Jérémie, chapitre 31. Un monde entièrement différent, où il n'y a pas de fossé de génération, où il y a de la paix, bien sûr, puis les bénédictions de Dieu, parce que tout le monde va se tourner graduellement vers Dieu pour mettre en pratique ses lois. Alors, regardez ce qu'il dit ici, Jérémie 31, en parlant du monde de demain, après le retour du Christ. Verset 12. « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. » Oui, parce que Dieu aura béni la terre d'une abondance jamais vue auparavant. Ce sera abondant pour tous et les gens vont se réjouir, vont être dans la joie, comme il dit ici. Ils viendront et pousseront des cris de joie vers les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Toutes les souffrances seront terminées. On parle d'un autre monde. C'est ce qui nous attend bientôt. Et c'est ce qui rend tellement précieux notre appel. Et regardez le verset 13, qu'est-ce qui va se passer dans cette société-là pour qu'il y ait une harmonie et une stabilité, que les familles en bonne condition, en bonne santé émotionnelle, spirituelle, seront la base de ce nouveau monde. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse. Et ça ne sera pas des danses comme celles qu'on voit aujourd'hui.
Les jeunes filles vont se réjouir à la danse, des belles danses qui amènent la joie et qui donnent la joie de ceux qui regardent aussi, mais dans des belles conditions. Et ça ne sera pas une musique où on ne peut pas se parler ou agressante ou ce que vous voulez, ça sera complètement différent. On n'a pas idée, je pense, à quel point le monde de demain sera différent du monde dans lequel nous vivons. Et ça fait rêver. Alors, il dit, alors, dans ce monde-là nouveau qui vient, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Mais là, j'ajoute un mot qui est dans le texte original. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Et ça, c'est important qu'on ajoute. Moi, je l'ai ajouté ce mot-là ici. Après, réjouiront, là, je me suis mis une petite ligne. C'est ensemble dans la New King James Version. Alors, voyez-vous, le ensemble ici, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fossé de génération. Et que les gens vont aimer la même belle sorte de musique qui va réjouir le cœur de tout le monde. Comme une musique qui apaise, qui appelle à des belles émotions, une bonne musique. On n'a pas vu encore ces choses-là. Ça s'en vient. C'est super. Pas de fossé de génération. Un dernier verset maintenant, Zacharie, chapitre 8, où il est question de la même chose, de la même époque, où le Christ sera revenu, où il va établir son gouvernement. Zacharie, chapitre 8. Lisons les versets 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Alors, ceux qui disent que le Christ ne reviendra pas sur la terre, là, ils passent par-dessus ce verset-là, parce qu'il dit lui-même ici, je vais revenir et je vais habiter à Jérusalem. Ce sera la capitale de son royaume. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et dans le texte original, c'est ville de vérité. Parce que la vérité, c'est la fidélité. Alors, Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte, son gouvernement, sera appelé gouvernement saint. Et regardez verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées, on revient à ça, s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem. Chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours, une vieillesse heureuse à l'extérieur, avec la famille, avec les petits-enfants, comme on ne voit que rarement de nos jours aujourd'hui. Il dit, à cause du grand nombre de leurs jours, les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Oui, cette scène idyllique, là, merveilleuse qu'on voit qui nous attend. C'est des mots humains pour décrire une réalité qui va bien au-delà de ça. Ce seront les vraies valeurs qui seront établies. Les valeurs divines seront appliquées, goûtées par chaque individu, de chaque famille et de chaque nation graduellement. En ce moment, au moment où je vous parle, dans la vie des appelés, Dieu se sert de chaque expérience que nous vivons. Il se sert de chaque expérience que nous vivons. Et il se sert aussi de chaque étape de la vie par lesquelles nous passons, y compris l'importante étape de la vieillesse. Pourquoi? Pour nous préparer à nos enthousiasmantes fonctions du monde de demain qui approche.